Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et effectivement je me sentais un petit peu obligé de vous proposer ce petit one shot étant donné toutes les news assez hypantes qu'on a eu hier. J'avais trop envie de vous en parler. On parlera de Stranger Things parce qu'on connaît plus ou moins l'ambiance qu'il y aura dans la prochaine saison et apparemment ça s'annonce assez flippant et c'est plutôt intriguant justement. On ira faire ensuite un tour du côté de You. On a une nouveauté casting et il se pourrait bel et bien que Joe ne soit plus le seul psychopathe dans la série. On parlera de The Witcher, Blood Origin mais aussi The Witcher saison 2 avec énormément de nouveautés casting et certains personnages aussi. Et enfin évidemment je pouvais pas ne pas vous en parler, la série fameuse Harry Potter qui arriverait sensiblement sur HBO Max. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça arrive vraiment? Quand est-ce qu'on peut l'attendre plus ou moins? Qu'est-ce que ça veut dire? Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos pour ce tout nouveau one shot des familles, c'est parti. Et pour commencer, j'aimerais commencer un petit peu cette vidéo avec la fameuse news, vous en avez peut-être entendu parler depuis hier, il y aurait bel et bien une série dans l'univers de Harry Potter qui serait bel et bien en développement pour HBO Max bientôt. Bientôt à prendre avec des pincettes évidemment parce qu'on n'a pas de contexte, on n'a pas de date, on sait pas grand chose finalement, on sait juste que Warner serait en train de discuter pour en faire une. Alors je dois dire que ça faisait quand même quelques temps qu'on avait des rumeurs, de grosses rumeurs même sur le fait que Warner essayait de créer un univers étendu, on va dire Harry Potter mais sur petit écran cette fois. Et c'est vrai que cette news donc qui nous vient tout droit du Hollywood Reporter, qui est donc quand même une assez grosse on va dire source qui est totalement fiable, et relaye ça aujourd'hui en nous confirmant que d'après ses sources à elle, il y aurait bel et bien une série Harry Potter qui sera en préparation, même si, vous le voyez ici, Warner dément totalement l'information en disant il n'y a pas de série Harry Potter en développement au studio ou sur la plateforme de streaming. Et donc voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Warner cacherait un petit peu ses ambitions finalement? Est-ce qu'il y aurait bel et bien une série Harry Potter qui arriverait? Alors tout ce qu'on sait pour l'instant concernant les news, c'est que apparemment, toujours d'après le Hollywood Reporter, qui est une énorme source quand même, je le rappelle, Warner serait en train de rechercher donc des scénaristes, des showrunners pour développer cette série, que apparemment il y a eu énormément de réunions, de discussions afin de commencer le développement de cette série, mais pour l'instant on n'en sait pas plus, on ne sait pas si ça va être dans les événements d'Harry Potter, on ne sait pas quand ça va se situer, on ne sait pas si ça va se situer à Poudlard, si ça va se situer dans la période des animaux fantastiques, on sait vraiment rien, juste que ce sera dans l'univers de Harry Potter. Je dis possiblement, c'est vrai parce que ça va prendre avec des pincettes étant donné que les studios sont en train totalement de renier en fait cette news en disant mais non mais c'est pas vrai, il n'y a rien. Moi ce que je pense honnêtement c'est que déjà je pense qu'il y a bel et bien une série Harry Potter qui est en préparation de toute façon depuis l'arrivée de HBO Max, depuis l'annonce que HBO Max qui est donc le SVOD de Warner, on se doutait que ça arriverait un jour. Harry Potter est peut-être la licence qui fait le plus vendre au monde et Warner sait très bien qu'ils ont tout intérêt finalement à garder cette licence et même à en produire des séries pour rentrer un maximum d'oseille, voilà, on va pas se le cacher non plus, mais pour moi c'est quelque chose vraiment à ne pas manquer étant donné en plus que HBO Max, en tout cas son lancement aux États-Unis est vraiment une catastrophe en termes d'abonnés, c'est vraiment loin des estimations que Warner avait fait je crois pour la première année, quelque chose comme ça, donc vraiment c'est vraiment pour moi la série un petit peu on va dire bouée de sauvetage qui permettrait de ramener énormément mais vraiment d'abonnés justement sur le service de streaming. Voilà, on sait pas tellement grand chose, Warner est en train de renier totalement ses sources, étant donné que même si ça arrive, ça serait vraiment pas pour de suite, je pense qu'il faut pas compter avant 2023 pour que ça arrive, c'est en développement, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de script, il n'y a pas d'acteur, il n'y a rien du tout, donc pour l'instant, c'est une news dont on peut se réjouir, parce que même si c'est pas officiel, pour moi ça reste totalement véridique ce que le Hollywood Reporter a dit ici, mais c'est quand même une news à prendre avec énormément de recul, étant donné que même si c'est officiel, même si c'est dans les cartons de Warner, on a déjà vu plein de projets de séries se faire annuler par le passé pour différents artistiques, pour manque de moyens, pour plein de choses. Donc tant que c'est pas vraiment officiel pour l'instant, il faut considérer qu'une possible annulation de ce projet est toujours possible, on va dire. Voilà, je voulais faire un petit point et évidemment je vais pas vous le cacher, je suis totalement hypé par cette news, totalement. Je veux vraiment voir cette série, voilà.
On va passer maintenant du côté d'une série que j'ai hâte de retrouver aussi, c'est la saison 2 de The Witcher, qui a repris son tournage après finalement une blessure de Henry Cavill à la jambe suite à une cascade. Je crois qu'il est tombé d'un arbre, il me semble, quelque chose comme ça. Donc le tournage s'est arrêté, il me semble, pendant même plusieurs semaines. Voilà, ils ont pris un petit retard à cause de ça. Mais voilà, c'est bon, ça a redémarré. Et du coup, on a des news casting, et ça fait extrêmement plaisir. Ça nous vient tout droit de donc Redanian, pardon, qui est donc une news qui relaye pas mal de bonnes news sur The Witcher, et d'ailleurs l'acteur dont je vais vous parler a liké l'info sur Twitter, donc voilà, c'est que c'est totalement confirmé. Et effectivement, l'acteur Edward Rowe, que vous voyez juste ici, voilà, va donc interpréter le roi Henselt dans The Witcher, que les fans des livres apparemment connaissent beaucoup apparemment comme étant un dirigeant redoutable et quelque peu belliqueux, donc le roi de Cadwyn, qui est un petit peu le plus grand des royaumes du Nord apparemment. Donc ce qui est pas mal, c'est que il a une forteresse isolée où il y a donc les sorceleurs de Kenmoren. Alors je sais pas si je le dis bien, les fans vont me taper, mais c'est pas grave. Et on sait qu'apparemment Rowe, donc l'acteur, apparaîtrait dans un ou plusieurs épisodes entre l'épisode 5 et 8. Donc ça serait un personnage récurrent mais secondaire évidemment, mais ça fait toujours plaisir. S'il y a des fans finalement de la série qui sont parmi nous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que cette news peut en faire plaisir certains. Et une autre news aussi, toujours dans l'univers de The Witcher, mais concernant cette fois son préquel qui se passera donc 1200 ans avant les événements de la première saison de The Witcher, qui va raconter un petit peu comment les sorceleurs sont nés, comment comment toutes les races sont un peu nées, tout ça. Et bien on a un petit peu aussi une nouveauté casting concernant maintenant le personnage principal, qui sera donc interprété par Jodie Turner-Smith. Vous le voyez ici, ça nous est relayé ici par Deadline, et effectivement elle va jouer si ce n'est même le personnage principal. Alors on sait pas tellement pour l'instant, il y a des sources qui parlent que ça serait le personnage vraiment principal, d'autres qui disent que ça serait un des personnages principaux, mais ce qui est sûr c'est qu'on la verrait énormément dans tous les cas, et ça fait extrêmement plaisir. Et là aussi on a une description de personnage, et ça j'adore ça, vous savez que c'est mon petit caviar on va dire. Alors, Turner-Smith jouera donc Hale, si ça se prononce comme ça, une garde d'élite dotée de la voix d'une déesse, donc qui chante énormément bien, qui a quitté son clan et son poste de gardienne de la reine pour suivre son cœur de musicienne nomade. Un grand bilan sur le continent l'oblige à revenir sur le chemin de la lame dans sa quête de vengeance et de rédemption. Donc clairement j'ai hâte de voir un petit peu, ça a l'air d'être un personnage hyper charismatique, un personnage qui a l'air d'être d'une profondeur assez pas mal je trouve. Moi tu me prends un artiste, un musicien, un chanteur, je suis totalement pour, et surtout d'autant plus un musicien qui va être obligé de faire son devoir en reprenant la lame, en reprenant le combat. Moi totalement je dis oui, totalement. J'ai hâte de découvrir un petit peu cette série, parce que c'est vrai que The Witcher, moi je suis un petit peu comme pas mal de personnes à l'heure actuelle, c'est-à-dire que je découvre totalement l'univers grâce à la saison 1 de Henry Cavill notamment. Donc j'ai hâte de voir un petit peu les origines de tout ça, comment ça s'est passé, et que ça s'illustre un petit peu à l'écran finalement. Et je crois de mémoire qu'on n'a toujours pas de date, mais on sait qu'il y aurait 6 épisodes donc pour ce préquel, et ça sera évidemment dispo sur Netflix. Maintenant, passons, si vous le voulez bien, à une autre série, toujours sur Netflix du coup, You saison, et ça commence à faire saison 3 maintenant, qui se fait attendre, qui est toujours en cours de tournage. Et bien là aussi, il semblerait qu'il y ait un autre fou, un autre psychopathe, qui rejoindrait un petit peu Penn Badgley, donc l'acteur de Joe, au casting. La news nous vient tout droit ici, vous le voyez, de Deadline toujours, et effectivement, Scott Michael Foster rejoint la saison 3 de Netflix, c'est officiel, ça y est. Et là aussi, vous savez quoi, mais attendez, mais c'est un truc de fou, on a une description de personnage, mais bordel, qu'est-ce que j'adore cette vidéo. Alors effectivement, Scott Michael Foster, que l'on peut retrouver dans Crazy Ex-Fred notamment, jouera donc Ryan, un journaliste de télévision local. On sait que ce sera un papa célibataire qui est apprécié et qui a surmonté par le passé une histoire de dépendance. Alors on ne sait pas si c'est de l'alcool, on ne sait pas si c'est la drogue, mais en tout cas il était un petit peu dans le fond du fond on va dire. Mais le plus intriguant, c'est que Ryan a des secrets, y compris un comportement contrôlant et calculateur qu'il réserve à ses proches et à quiconque se mettant en travers de son chemin. Est-ce que ça serait pas un personnage hyper hypant? On voit clairement que c'est un personnage qui va être manipulateur, calculateur, qui va peut-être avoir même un coup d'avance sur Joe, et qu'il y aura peut-être même une espèce de triangle amoureux, je sais pas, avec Love, on sait jamais, parce que le mec, bon, il a pas l'air dégueu non plus, il a l'air d'être intelligent. Est-ce que ça serait pas, on va dire, un pion qui se mettrait en travers du plan finalement
de Joe, peut-être dans sa conquête de sa nouvelle vie, ou peut-être dans sa conquête de nouvelles victimes, on ne sait pas trop finalement, quoi que ce soit un petit peu la même chose pour lui, mais effectivement, ce personnage, moi vous savez que j'adore les psychopathes, et ça me hype énormément. Je sais pas ce que vous pensez un petit peu de You en général, je dois dire que c'est vraiment une série coup de cœur qui moi m'a marqué par le passé, une peut-être des meilleures sorties Netflix de ces dernières années, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner cette saison, et évidemment on en parlera sur la chaîne, on fera une critique, il y aura peut-être un tout savoir quand on commencera à avoir un peu plus d'informations sur la saison 3, comptez sur moi. Là aussi on commence à avoir un petit peu plus d'informations pour ce dernier un petit peu chapitre de cette vidéo, c'est Stranger Things qui se fait toujours attendre, hein, ils sont toujours en cours de tournage et qu'est-ce qu'on a hâte de voir finalement cette saison. Netflix a d'ailleurs publié un tweet il n'y a pas longtemps sur Stranger Things, histoire de relancer la hype des gens, comme s'il y avait besoin de relancer la hype, parce que la hype est présente depuis un an maintenant et qu'on attend. Bref, en tout cas ce qui est sûr c'est que, eh bien apparemment cette petite saison, on va dire, cette petite saison 4 de Stranger Things, eh bien ferait un petit peu flipper, et ça c'est plutôt cool, et c'est nul autre finalement que l'acteur de Dustin, hein, qui a déclaré ça totalement. Donc je dois dire que j'ai un petit peu hâte de découvrir ce que ça va donner. Donc Gaten Matarazzo, si je le dis bien, qui nous dit clairement que la saison la plus effrayante, oui je l'ai dit, de Stranger Things sera bel et bien la 4e. Donc il nous dit dans cette interview qu'il a donc faite, qu'il a donc réalisée pour US Magazine, que finalement, eh bien, effectivement, la saison 4 serait la plus effrayante, mais que de son côté, c'était très amusant à tourner, et que du coup, il est très content. Donc est-ce qu'il dit ça? Parce qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'il dit ça pour vendre la série? Est-ce que il en fait pas trop? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sait un petit peu redonner la hype, étant donné que Stranger Things, voilà, une des choses qui fait que l'on adore Stranger Things, c'est que c'est un univers qui est bien à lui, c'est assez particulier. Il y a les démogorgons, il y a le flageoleur, le flageoleur mental, donc clairement il y a une ambiance qui est bien particulière, une ambiance qui d'habitude faisait pas si peur que ça mais faisait un peu stresser. Là on pourrait avoir droit notamment à quelques scènes apparemment qui feraient un peu plus flipper que d'habitude, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont nous trouver un moyen de faire un monstre qui est encore plus insane et encore plus on va dire hideux, qui fait encore plus peur finalement qu'en temps normal, on ne sait pas trop, mais voilà. Et dernière news aussi pour finir, comme ça c'est bonus, le tournage de Thor 4 Love and Thunder vient tout juste de commencer, voilà, ça a été officialisé par Chris Hemsworth sur Instagram au moment où je fais cette vidéo, donc voilà, vu que j'y pense, tout simplement je préfère vous le dire maintenant, vous savez tout, n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire si finalement You c'est une série plutôt qui vous a hypé quand c'est sorti sur Netflix. Est-ce que vous aviez peur que ce soit une série pour ados lambda, ou est-ce que au contraire vous avez été on va dire agréablement surpris? N'oubliez pas évidemment de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, et en attendant les dos on se retrouve toujours très vite sur cette chaîne YouTube. Prenez soin de vous, des bisous les dos.